Allô, bon midi, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille, si vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui, on se fait un live maquillage. Et oui, un mardi, un live maquillage, mais rapide. En tout cas, je vais essayer d'être rapide, vous savez. Je vous jase pas mal, j'aime ça vous parler, fait que ça, j'éternise tout le temps, là, mais on va essayer d'être rapide. Donc, un live maquillage rapide, 100% avec les produits de la gamme couleur caramel que j'adore. Donc, partagez le live, je vais vérifier si ça fonctionne. Je vais aller partager le live également. Donc, dites-moi coucou en arrivant, comment ça va, comme d'habitude, de où vous venez, ça j'aime ça. Donc, dites-moi tout ça. Ah, ok, je me vois ici, donc ça doit fonctionner. Oui, salut Daniel, yeah! Ok, donc je vais partager le live rapidement. Et comme c'est ici, dites-moi d'où vous venez, comment ça va. Salut Christelle, ça va bien toi? Bon midi, salut Nicole. Ok, ça fonctionne, parfait. Donc, je vous partage ça, ça sera pas long. Je vais laisser le temps d'arriver. Bon midi. Donc, voilà. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, on se fait un maquillage que je vais essayer qu'il soit rapide. Là. Techniquement, à la base, c'est un maquillage rapide. Là, vous savez, je vous parle beaucoup, donc on ne sait pas si le live en tant que tel va être rapide, mais le maquillage devrait être rapide. On se comprend. Donc là, je vais essayer de partager rapidement le live. Comme c'est ici pour pouvoir commencer. Du lac Saint-Jean, yeah, Nicole, François, salut! Ok, parfait. Donc, dis-moi, attendez une minute. J'ai des nouvelles assez plaisantes pour des... En tout cas, regardez, je vais vous parler, là, puis comme d'habitude, je vais vous parler, j'ai plein de choses à vous dire. Donc, tout va bien dans les Hauts-de-France. Oh, wow! Ok, on va commencer. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Je vais commencer par ma crème solaire, comme d'habitude. Mais là, j'ai la crème solaire, les gouttes de soie du soleil de Coola. Donc, dans le fond, comment ça fonctionne? C'est qu'on la mélange. Ben, on peut l'appliquer seule, mais moi, je vais la mélanger à ma crème de jour. Donc, on prend notre petite crème solaire comme ça, qui est en gouttelette. Donc, on peut ajouter la quantité nécessaire. Moi, j'ajoute la pipette au complet parce que je vais être bien protégée. Puis là, on mélange. Puis là, après, on applique sur le visage. Salut! Hey, salut Kéliane! Salut Aline! Ok. Donc, j'applique ma crème. Je vous laisse le temps d'arriver. Aujourd'hui, un maquillage rapide. Là, pour Belle pour moi, j'avais des petites choses à vous parler. Comme d'habitude. Non, important qu'on applique notre crème dans le cou et sur le visage. Il faut même l'appliquer sur les mains là, quand on n'en a plus. Quand on a terminé, là, on l'applique sur les mains. Donc, comme c'est ici, j'ai partagé. Merci, Nicole! Donc, comme c'est ici, je regarde vos commentaires. Parfait. Donc là, on peut commencer. Je sais que le midi, pas tout le monde qui sont disponibles. Donc, on va commencer. Puis, ben, vous vous rejoindrez mi-live. Bon, pour commencer, je vais mettre une base de maquillage parce que je veux que mon teint tienne toute la journée. Dans couleur caramel, premièrement, si vous ne connaissez pas couleur caramel, vous manquez quelque chose. C'est une gamme française biologique. Salut Marie! C'est une gamme française biologique des produits de qualité extraordinaire. Tous les compartiments aussi sont recyclables, puis sont certifiés écossairs. Les cosmétiques certifiés écossairs, on ne retrouve pas ça partout. C'est vraiment des super de bons produits. Vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper si vous achetez du couleur caramel. Donc là, j'ai appliqué ma crème. On va aller vers le maquillage. Aujourd'hui, je vais mettre la base sublimatrice de teint ici, couleur caramel, qui va donner une petite lumière à ma peau sous le fond de teint que j'adore. C'est vraiment une base qui fait durer le maquillage plus longtemps. Puis, qui ajoute une belle lumière, surtout là, les petits matins pressés, qu'on veut se maquiller rapidement, mais qu'on veut pas que notre maquillage il tombe après 2 heures. Là. On veut que ça tienne. Une base de maquillage, ça l'aide énormément pour ça. Donc, je vais commencer par ça.
Si vous êtes quelqu'un qui, tu sais, dans la couleur caramel, là, il y a de tout. Si vous êtes quelqu'un qui veut de la correction pour vos rougeurs, vos taches brunes, on a tout ça. La base verte, par exemple, qui est parfaite pour les rougeurs. Si vous avez une peau plus grasse, base matifiante ici, base velours. Donc, vraiment parfaite ici. Donc là, j'ai une petite pipette de la base. Regardez, ça va juste faire un bel effet. Regarde, juste un tout petit peu lumineux. Bon midi! Salut Hélène! Je regarde vos commentaires. Salut Mélanie! Ok. Ma base de teint que j'ai mis aujourd'hui, abricot pour moi. Ah, Cindy, c'est sûr que ça doit faire super beau sur ton teint. T'as un teint de rêve, Cindy. Un beau teint foncé, là, j'adore ton teint. En tout cas, elles sentent très bon, vraiment. Leurs produits sentent tous super bons et sont bio, là. Fait que, en tout cas, moi, je ne peux que recommander ces produits. Ensuite, fond de teint rapidement. Je vais essayer d'être rapide, mais je ne veux pas manquer d'informations. Bien difficile. Fond de teint. Je vais y aller avec le Hydra Jeunesse parce que je veux un teint plus naturel. Puis ce fond de teint-là, il est parfait pour lisser. Donc, si vous avez une peau mature, c'est un fond de teint parfait. Mais le fini n'est pas trop couvrant, il reste naturel. Donc, pour une journée un maquillage de tous les jours, c'est parfait. Sinon, si vous êtes quelqu'un qui veut plus de couvrance, il y a le Perfection ici, qui est mat et qui est ultra couvrant. Sinon, on en a en poudre aussi. Vous avez l'embarras du choix là, dans les produits couleur caramel. Mais moi, je vais y aller avec le fond de teint Hydra Jeunesse qui est fluide et qui est à base d'acide hyaluronique à l'intérieur, donc il reste hydratant. L'acide hyaluronique, ce que ça fait, c'est que ça l'agrippe pour toute l'hydratation de votre peau. Ça la garde dans votre peau, donc c'est parfait. Moi, je ne peux dire que j'adore ce produit. Je ne peux pas dire que j'adore pas ce produit, je l'adore. Bon, bref. Là, j'applique une petite pompe, quelques petites pompes sur la main. Puis là, je vous surprends aujourd'hui, j'ai un nouveau pinceau à fond de teint. C'est un pinceau couleur caramel. Bon, mon chien, il jappe. Je pense qu'il dort puis il jappe dans son rêve. Ça va bien, c'est pas grave. Mais, c'est ça. J'applique mon fond de teint avec le pinceau à fond de teint couleur caramel. Regardez comment ça va bien. Parce que couleur caramel, ils ont également des pinceaux. Ils ont toutes, là. J'adore cette gamme-là. Ça te va super bien, ce vert. Merci! Ah, salut Suzy! Donc, comme c'est ici. Je vais juste faire la moitié de mon visage pour tout de suite. Vous allez bien voir l'effet qui reste ultra, ultra naturel, mais qui vient juste unifier le teint. Puis tout, il reste lumineux, là, donc c'est super beau. Donc, gardez le avant. Vous voyez toutes les petites taches de rousseur, les petites imperfections, les petites rougeurs. Et le après, on reste lumineuse, mais ça reste ultra naturel. J'adore ça. Ensuite, on va faire l'autre côté du visage. Hein. Puis, je l'aime beaucoup ce pinceau-là parce qu'il est très dense. Donc, ça va aider à la couvrance de notre fond de teint. Donc, plus que ton pinceau est dense, plus que ton fond de teint va être couvrant sur la peau. Salut Solène! Ce pinceau apporte quoi par rapport à un pinceau kabuki? C'est une très bonne question, Christelle. Comme moi, mon pinceau que j'utilise chaque jour, c'est le pinceau Kabuki Makeup Forever, qui est très dense. Ce pinceau-là, c'est dans le même genre, c'est juste que l'application est différente, dans le sens que la brosse est faite différemment, mais le manche aussi. Puis ça, tu peux être un petit peu plus précis vu qu'il est plus petit. Donc, si tu as des petits endroits plus difficiles à atteindre, on peut les atteindre. Puis un peu plus dense aussi. Salut Vita! Donc, comme ça ici, voilà. Regardez comment que... J'adore le fini de ce fond de teint-là. Il reste super naturel. Moi, j'ai la teinte 21. Donc, je pense que c'est la plus pâle. Malheureusement. Même l'été. J'étais encore dans le plus pâle. Pas grave. Donc, voilà. Le teint ultra naturel. Salut Maria! Maintenant, pour les anti-cernes, on a le correcteur éclat qui est
super pour les peaux matures, mais qui ne couvre pas énormément. C'est vraiment juste pour ajouter une petite lumière et apporter une petite couvrance. Donc, ceux qui ont des cernes un peu plus prononcées, comme les miennes, on va peut-être plus opter vers le correcteur en crème, comme ça, qui est plus couvrant. Donc, on peut soit prendre avec le même pinceau. Donc, tu sais, là, je peux prendre le même pinceau, j'applique mon correcteur. Je peux tapoter comme ça ici. Appliquer mon anti-cerne. Puis ensuite, on peut appliquer le correcteur éclat, pourquoi pas. Mais là, je vous promets que si vous faites ça dans un petit matin pressé, vous allez être capable de le faire rapidement. C'est juste moi qui vous jase pas mal, qui vous parle. Puis je finis jamais je vous parle trop. Comme ça ici, j'en applique où il y a des imperfections aussi. Regardez, ça couvre super bien. J'ai des boutons aussi. Des petits boutons d'hormones, puis ça couvre vraiment bien. Je suis impatiente de voir la palette d'aujourd'hui, Joséphine. Je garde une surprise. Donc, je tapote dans le front aussi où est-ce que j'ai des petites rougeurs plus prononcées. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, si on veut que ça tienne toute la journée ou qu'on veut matifier le teint, un ou l'autre, on va mettre une poudre translucide. Là, j'ai pas de poudre translucide avec moi, mais il y en a dans la couleur caramel. Mais je voulais vous montrer une petite astuce que vous pouvez faire à la maison. Si vous aimez le fond de teint comme ça, mais que parfois vous voulez augmenter la couvrance, vous pouvez prendre un petit fond de teint en poudre. Comme celui-là dans la couleur caramel, c'est le fond de teint minéral. Donc, si vous entendez des bruits, c'est mon chien qui joue. Donc là, je vais juste prendre une petite quantité de poudre. Donc, j'ouvre le petit compartiment. Là. Il y a comme une petite... comme ça ici qu'on twist pour ouvrir. Là, je viens de le fermer. Ça, c'est pour l'ouvrir. Là, je ferme, je shake, puis là, ça va m'en mettre dans mon petit miroir. Donc là, ça va venir matifier le teint en même temps d'ajouter une couvrance de plus. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. Puis ça va aider à prolonger la tenue du fond de teint aussi. Donc, je vais l'appliquer comme ça au pinceau rapidement. Aux endroits où est-ce que... Surtout aux endroits où j'ai mis mon anti-cerne. Parce que je veux rester quand même lumineuse. Parce que j'aime bien ça, un petit teint plus lumineux. Je regarde vos commentaires. Salut! Ça va? Je peux faire votre connaissance. Ça a l'air d'un intrus, ça, là. Pourquoi ne pas mettre l'anti-cerne d'abord avant le fond de teint? Ça, c'est souvent une question de goût, mais moi, quand que je mets mon anti-cerne avant le fond de teint, ça le déplace, ça couvre pas aussi bien. Donc, c'est pour ça, parce que, tu sais, quand on applique un produit en dessous du fond de teint qu'on va appliquer ensuite partout sur le visage, ben ça risque de le déplacer en dessous, puis ça ne couvrira pas exactement les endroits qu'on voulait couvrir. Je sais pas si ça fait du sens comment je l'explique, là, mais c'est pour ça que j'opte toujours pour après. Puis ensuite, si j'ai besoin d'encore plus de couvrance, je suis capable de venir rechercher d'autres produits. Donc voilà, regardez, ça matifie un petit peu, puis ça vient ajouter une belle couvrance de plus, sans trop. Puis, mon pinceau, c'est le 126, c'est mon préféré pour la poudre translucide, ou même la poudre comme ceci. Je ferme le compartiment. Leur emballage est tellement parfait, là, je vous le dis. Tous ces produits-là sont tellement cool, là. Tu sais, les petits emballages qui cliquent de même, là. C'est tellement satisfaisant, en tout cas. Je savais pas que le correcteur éclat couvrait peu. Il couvre pas beaucoup. Il est vraiment juste pour venir ajouter une belle luminosité et une petite couvrance. C'est vraiment plus pour ça. Nous, on adore ça quand tu nous jases. Ah! Coucou Camille, j'arrive enfin devant l'écran. Salut Christiane! Contente que tu sois là. Donc, voilà, regardez le teint comment il est super beau. C'est vraiment, en tout cas, je l'aime beaucoup. Parce que je l'ai dit assez souvent, j'adore le fond de teint. Comme ceci. Bon, maintenant, on va venir mettre le fard de modelage. Parce que moi, j'applique un fard de modelage. Mais si vous êtes vraiment pressé le matin, vous pouvez opter pour soit un fard à joues ou le fard de modelage. Dans le couleur caramel, il y en a
il y en a des poudres bronzantes. Dans le fond, moi j'utilise une poudre bronzante pour mon fard de modelage. Il y en a plusieurs teintes dans le couleur caramel. Là, je n'ai pas avec moi, j'ai oublié d'en prendre une. Fait que je prends la Artiste en ce moment. Pourquoi je prends un fard de modelage? Ben, c'est parce que je prends un petit peu de poids. Puis là, ben, je veux amincir un petit peu mon visage. Puis la poudre de modelage, c'est parfait pour venir tricher, pour faire cet effet-là. Donc, comme ça ici, on peut vraiment venir amincir le visage, le tricher un petit peu, ajouter plus de dimension. Donc, comme ça ici. Comme ça. Mais si j'avais à opter entre le fard de modelage ou le fard à joues, ceux qui me connaissent sachent que je vais opter vers mon fard à joues. Donc, si un matin pressé, là, puis que il faut que je choisisse entre les deux, j'irai vers le fard à joues. Je trouve que ça donne plus de teint de mon côté. Personnellement. J'adore couleur caramel, oh oui, hein? C'est une gamme qui vient de France, qui est à la base réservée pour les esthéticiennes. Donc, on est vraiment chanceux qu'on puisse les vendre. C'est des produits de très professionnels, de très grande qualité. Puis, comme je vous dis, ils sont biologiques, certifiés écosseurs, recyclables, sécuritaires pour la peau, c'est parfait. Donc voilà, ça a juste une belle petite couleur, un petit peu de dimension sans trop. Donc on reste dans le naturel. Maintenant, fard à joues, je vais y aller vers mon fard à joues préféré de la gamme qui est le 52. Je vous en parle souvent, je l'adore. Donc pour les teints plus pâles, c'est vraiment parfait. Si vous avez un teint foncé, on a plein de couleurs. Vous pouvez m'envoyer une photo de vous, puis je vais pouvoir vous recommander la couleur parfaite pour vous. Donc, je prends un petit pinceau à fard à joues, puis on applique, puis on n'y jette pas. Vraiment étonnée que tu prioriserais le fard à joues. Écoute, moi, je priorise le fard à joues si j'ai un fond de teint à mettre. Si je dois mettre un fond de teint, ou bien un fard à joues, puis que je suis bien pressée, là. Je vais mettre un fard à joues puis je vais partir. Je suis une fan finie du fard à joues. Puis, tu sais, quand que, dans 10 ans, là, quand que le fard à joues, ça sera plus à mode, je vais rester comme ça quand même. D'ailleurs, comme tous les produits sur la boutique de l'ABC, tous des produits de qualité exactement. Marilyn, quand elle choisit ses produits, elle s'assure que ça soit professionnel, de grande qualité. Donc, tout ce que vous mettez dans le visage, c'est sécuritaire et de très bonne qualité. Regardez comment c'est beau, là, comment ça fait un bel effet. Oh my God, le fard à joues. Puis j'en mets tout le temps sur le petit bout du nez. Hein? Vous me connaissez. Voilà. Salut, mon papa, il est sur le live. Salut, papa. Tu es très belle. Merci. La couleur de tes lèvres te va bien. Hein? C'est gentil, Audrey. C'est le vitamine E, le Baume à lèvres vitamine E Artiste avec un petit peu d'illuminateur de la palette Love par-dessus. Ça fait juste une petite lumière avec... Puis ça fait ressortir la couleur de mes lèvres. Belle découverte pour moi, couleur caramel, grâce à vous les filles. Oh yeah! Camille, un mardi midi. Oui, salut Julie. C'est moi les mardis maintenant. C'est vrai que je n'aurais pas parié là-dessus. Oups. Oh, ben, le fard à joues, c'est la vie. Je n'ai que ça à dire. Voilà, maintenant, regardez comment que je pourrais terminer ça comme ça, puis ça ferait déjà pas mal plus, tu sais, pas mal plus, j'allais dire put together, mais j'ai de l'air déjà plus vivante, plus prête à partir pour ma journée. Si le fard à joues pouvait parler, il allait dire Camille, mon fan numéro 1. Voilà. Exactement. Donc maintenant, pour les sourcils, on a plein de produits comme d'habitude. Dans la gamme, on a toute la gamme sur la boutique. Donc, il y a des crayons, il y a des fards en poudre, comme c'est ici. Et le produit, mon préféré de tous les temps, le meilleur produit à sourcils
le gel à sourcils de couleur caramel. Vous avez le petit pinceau inclus, donc, et la petite pommade à l'intérieur. Donc, moi, je m'assure tout le temps de brosser mes sourcils, puis ensuite, je vais venir faire les sourcils rapidement. Si on priorise la rapidité, moi, j'irai avec un fard. Donc, le trio de fard, c'est plus rapide. Mais sinon, moi, les gels, le gel comme ça ici, quand on est habitué, c'est ultra rapide. Regardez comment que je viens de finir mon sourcil. Puis ça l'a pris quoi? 2 secondes. Max 15 secondes. On va le refaire de l'autre côté. Je pourrais vous faire à un moment donné un genre de live maquillage en 2 minutes, puis je me mets vraiment un chronomètre. Là. Que là, je me focus vraiment, puis que j'arrête d'être distraite par tout ce qui se passe autour, de vous parler, tout ça. Donc voilà, les sourcils rapidement faits et regardez comment ils sont bien structurés. C'est aussi mon produit préféré pour les sourcils. L'essayer, c'est l'adopter, vraiment. J'ai ce gel à sourcils et je l'adore, yes! Mais tu as une beauté naturelle, Camille, avec ou sans fard à joues. Merci, c'est trop gentil! Est-ce possible de se rendre sur place, prendre rendez-vous et se faire conseiller? Denise, non, on est vraiment toutes en ligne. On est toutes 100% en ligne. Mais tu peux nous poser des questions, nous envoyer des photos en privé sur la page de l'ABC du maquillage. Puis on peut te conseiller de A à Z, de la couleur de fond de teint, couleur de fard à paupières, fard à joues, couleur produit pour les sourcils. Tout ça, le mascara adapté pour toi. On peut vraiment te conseiller de A à Z, même les soins de peau. Juste en nous écrire en privé sur la page de l'ABC du maquillage. On est là pour ça. Moi, dans le fond, je suis là jusqu'à 9h ce soir, par exemple, pour vous répondre. Nous, on aime quand tu parles. Ah! Une chance, hein? Donc là, je viens brosser mes sourcils juste pour bien mélanger le produit aux sourcils pour que ça va ajouter la couleur, les structurer puis les fixer en place. Donc voilà. Je vais devoir essayer ce produit à sourcils. Oh que oui. J'adore ce produit pour mes sourcils. Yes! C'est quoi cette palette? C'est la R, mais c'est juste pour me regarder là, parce que on n'utilisera pas celle-là aujourd'hui. Je l'adore aussi, ce gel grâce à toi d'ailleurs. Oh, yeah, je suis contente. Ça fait beau sur les sourcils tellement, là. Ça reste ultra naturel, mais ça les structure bien. Ok. Donc là, comme ça, on est en business. Je peux faire... je regarde le temps, là. Pas tant avancé. Pas tant rapide, hein? Mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. On va peut-être effacer le rapide à la fin du live. Comme ça ici. Donc, voilà. Le tour est joué pour le teint, les sourcils, tout. On pourrait mettre un mascara rouge à lèvres partir. Mais là, je vais juste ajouter un petit peu de fard à paupières. Parce que ça fait tout le temps un bel effet. Là, j'ai quelques fards avec moi. Je vais rester dans le rose. Je pense que je vais aller vers le rose. Parce que le rose, c'est la couleur contraire du vert. Donc, ça s'agence super bien. J'ai quelques produits couleur caramel et je les adore. Oh yeah! Donc là, si vous avez vu le reel que j'ai fait cette semaine, vous allez connaître les fards à paupières seuls de couleur caramel. Là, par exemple, que je veux partir en voyage, c'est pas pratique d'emmener 4, comme ça ici, 4 fards individuels. Donc, si vous voulez, par exemple, là, vous avez 20 fards comme ça chez vous, mais que vous voulez en emmener 4 en voyage, je vous montre ça. La façon qu'ils sont créés, c'est qu'on peut les empiler un par-dessus l'autre. Puis ça tombe pas, là. Si je les mets à l'envers. Ça tient super bien. Ils sont tous magnétisés ensemble. Donc, on fait juste enlever le petit capuchon. Puis, on les empile un par-dessus l'autre. Donc là, on pourrait mettre ça dans notre sac à main. Notre sac à maquillage. Puis, on aurait tout à la même place. Donc, on arrête de chercher dans le fond du sac la toute couleur qu'on veut. Donc,
Je trouve ça super pratique. Puis à l'intérieur, il y a tout le temps les petits miroirs, là. Donc, à l'intérieur de chaque compartiment, peu importe c'est quoi. Donc, le fard à joues, par exemple, le correcteur, vous avez tout le temps un miroir. Même le fond de teint. Donc, vraiment pratique. Je trouve que l'astuce de les superposer est top, vraiment. Parce que ça empêche de, mettons, t'en mets 4 dans ton sac à maquillage. Puis là, ben, tu sais, des fois, ça se mélange. Puis là, t'as pas toutes tes couleurs en même temps. Tu veux ton mauve, mais là, ton mauve, il se ramasse dans le fin fond. Puis en tout cas, bref, fait qu'on les a toutes en même place. Ça crée comme une petite palette personnalisée. Tu es trop mignonne, tu prends le temps de bien expliquer. Oui! Comment on fait pour connaître les couleurs complémentaires? Il me semble que ce serait bon que je sache. Oui, Julie! Tu peux regarder le cercle chromatique. Tu peux juste chercher cercle chromatique sur Google. Puis tu vas voir là, dans le fond, si tu veux savoir quelle est la couleur complémentaire du rose, tu vas voir sur le rose. Puis tu vas voir de l'autre côté, ça serait le vert. Si, mettons, tu regardes le bleu, la couleur qui est à l'opposé du bleu, ça va être ta couleur complémentaire. D'habitude, c'est l'orange. Donc, quelle super bonne idée! J'aurais jamais pensé. Oui! Je regarde ton live, mais j'écoute la musique dans le fond. Est-ce du jazz? Je sais pas, c'est une playlist que j'ai sur YouTube que je mets tout le temps quand je fais mes lives maintenant. Donc, salut Paulette! Merci pour le lien. Yes! OK. Donc, voilà. Si on fait les yeux, on va opter vers une base d'yeux et lèvres. Là, c'est sûr qu'il n'y en a pas dans la gamme couleur caramel. Donc, au prêt, pour ça, je triche un petit peu, prendre un produit artiste. Je vais mettre ma base d'yeux et lèvres. Ça, c'est juste pour que le fard tienne toute la journée et qu'il y ait une meilleure pigmentation. Mais si vous n'avez pas besoin tant que ça de ça, c'est pas pour une longue journée, c'est juste pour quelques heures. Vous pouvez juste prendre un anti-cerne. Mais là, comme ça ici, c'est parfait pour tous les jours. Que ça tienne longtemps. Donc là, je vais regarder mes fards. Je vais y aller vers le rose, comme je vous disais, parce que je veux que ça aille avec la couleur de mes vêtements, la couleur complémentaire. Donc là, je vais y aller avec le 016 de couleur caramel, avec un fard, avec un pinceau à paupières, pardon, un petit boule, là, comme ça. Puis je vais l'appliquer partout sur la paupière mobile. Regardez, ils sont super bien pigmentés. Puis, comme c'est sont bio. Donc, si vous recherchez là, des fards à paupières bio, couleur caramel vous offre une gamme au complet. Puis, on a plus qu'une trentaine de couleurs. Là, on a du rose au mauve, au vert, au gris, au bleu. Donc, comme c'est ici, je vais faire jusqu'aux 3/4 de l'œil. Moi, c'est mon look là, rapide des yeux. C'est tout le temps 3/4 de l'œil. La même couleur qu'on va mettre au ras des cils, comme ça ici, aux 3/4. Même pinceau. Là. Je vais le faire de l'autre côté aussi. Vraiment, là, le maquillage des yeux rapide que je fais tout le temps, c'est ça comme ça. Donc, 3/4 de l'œil. On applique même dans le creux. Et sous l'œil. Là, vous avez moi en live aujourd'hui. Mais dans Belle pour moi, aujourd'hui, c'est moi qui fais la capsule de la semaine. Donc, vous allez, je vais publier une vidéo d'une capsule aujourd'hui que j'ai fait sur Belle pour moi aujourd'hui. Et oui, des fois, je suis instructeur de temps en temps. Produit artiste, super bon produit aussi, tout de bons produits à l'ABC. Oui! Là, je prends mon pinceau estompeur 242, puis là, je vais juste estomper la couleur dans le creux de l'œil, partout, là. Comme ça ici. Puis, dans le creux de l'œil, comme ça. Regardez comment que le rose avec le vert, ça s'agence bien, ça fait juste... Tu sais, ça fait un petit clash, mais que ça s'avance bien. Du sens. Ensuite, je vais prendre le 103, qui est comme un petit beige, qui est super doux, qui va peut-être pas paraître à la caméra, mais il y a des reflets roses dedans.
Donc, ça fait super beau. Alors, on verra pas, mais je vais y aller au doigt. Je vais presser comme ça ici. Donc, ça, c'est tout un super rapide. Regardez, ça ajoute une petite pointe de lumière au coin interne. Attendez, si je vous montre, regardez comme ça, ici, vous voyez, c'est beige, mais il y a des petits reflets roses. Donc, on presse. Puis, dans le coin interne, où est-ce qu'on n'a pas mis de couleur. Aussi simple que ça. Ensuite, on peut prendre encore le même pinceau qu'on a utilisé, le petit boule. On le met dans le coin interne et comme ça ici. En dessous un petit peu. Voilà. Donc, moi, mon look des yeux rapides là, que je fais tout le temps, c'est ça. Une couleur plus foncée dans le coin externe et le creux de l'œil. Et un petit peu plus pâle dans le coin interne. Deux couleurs super simples. Donc, je vous montre. Si je voulais mettre dans une petite sacoche, je les empile, je les perds pas. Donc c'est mon petit duo, mettons, de tous les jours, je les empile. J'ai mon beige sur le dessus et mon rose. Donc le stand 3 et le 16. Voilà ici. On voit bien la lumière de ce beige, oui c'est ça. Contente que vous voyez bien. Dans mon reel, on voyait moins bien. Très jolie la couleur, tout comme toi. Merci. Il est certain que j'allais regarder tes capsules. Yes! Pour du bio, elles sont pigmentées. Vraiment. Vraiment. Je vais la regarder. Yeah! T'as refait tes ongles. Oups. Oui. Est-ce possible d'avoir la charte de couleurs complémentaires? Sylvie, tu peux juste rechercher cercle chromatique sur Google. Sinon, écris-moi sur la page de l'ABC du maquillage, puis je vais te l'envoyer. Que ce rose est beau, mais tellement. Bonne journée, Paulette! Tu me reviendras me voir en replay. Maintenant, j'ajoute tout un petit ligne d'eyeliner liquide. L'eyeliner liquide de couleur caramel, c'est mon préf parce qu'il est ultra facile d'utilisation. Il est très très mince, donc je m'accote sur mes cils naturels. Puis, je vais juste faire le contour de la ligne d'eyeliner. Voilà. Je vais tout un petit peu plus épais dans le coin externe. Juste parce que ça fait un bel effet sur mon œil. Comme ça ici. Que j'aime beaucoup. Donc, une petite ligne rapido. Comme ça. Faudrait essayer cet eyeliner. Il est vraiment super. Si vous aimez les eyeliners liquides, sinon on a plein de couleurs de crayons aussi qui sont super. Ce rose est tellement lumineux, mais tellement là. Il est super doux. Comme ça ici. Puis, je vais faire l'autre côté de mon eyeliner. Moi, je tire jamais sur mon œil. Je fais juste regarder vers le bas. Puis, je m'accote un petit peu avec le doigt. Je trouve que c'est la technique la plus facile. Puis, ensuite, on n'a pas de surprise quand on relâche l'œil. Puis que notre eyeliner n'est pas si droit que ça, finalement. Fait qu'il faut juste s'habituer. En ne pas tirant la paupière. Comme tu sais, moi, j'ai jamais tiré ma paupière, fait que je suis pas habituée de le faire non plus. Mais on peut s'habituer à ne pas le faire. Parce que quand on étire notre paupière comme ça, ben on a des surprises souvent parce que notre eyeliner n'est pas à la même endroit quand on relâche qu'on pensait. Également, quand on fait tout le temps le même mouvement chaque jour de tirer l'œil, le contour des yeux, c'est un endroit qui est plus sensible. Donc, au fur et à mesure des années, on va développer beaucoup plus de rides et ridules au contour des yeux. Donc, c'est moins le fun. C'est pour ça que, là, en parlant, je me suis accrochée. Je me suis mis plein d'eyeliner en tirant sur ma paupière. Bon, voilà. On va repasser comme ça. Voilà, le tour est joué.
On est bonne. Est-ce qu'il tient bien car j'ai les yeux qui pleurent? Il n'est pas résistant à l'eau, mais il tient super bien. Comme c'est. Sinon, là, j'irais vers le Mika Forever. Qui tient un peu plus là, pour les yeux qui larmoient. Donc là, je me suis juste remis un petit peu de fard à joues. Parce que j'ai enlevé. Je m'étais accrochée avec mon eyeliner avec mes doigts en tirant. Fait que là, j'ai nettoyé un petit peu puis je vais mettre du fard à joues pour que je vais être comme j'aime. Moi, je recherche encore une technique de cat-eye pour les paupières tombantes. Caroline, ben en fait, je peux vous parler de ça. Ce mois-ci, dans Belle pour moi, c'est la ligne de chat, le thème qui commence aujourd'hui. J'ai pas pu envoyer d'infolette pour vous en aviser. Je vais l'envoyer aujourd'hui, c'est parce qu'on a un petit problème là. Mais je vais l'envoyer aujourd'hui. Mais cette semaine, le nouveau thème du mois débute, puis c'est la ligne de chat. C'est moi qui commence aujourd'hui avec la ligne de chat inversée qui est parfaite pour les paupières tombantes. Mais on va aussi avoir, je crois que c'est... Émilie qui va faire la ligne de chat pour les paupières tombantes. Une capsule qui s'en vient. En tout cas, soit la semaine prochaine ou l'autre d'après. Donc, reste à l'affût pour ça dans Belle pour moi. Salut Stéphanie! Ok, bon. Les yeux sont faits. Regardez comment ça reste naturel. Ben, ça reste doux, mais super simple et rapide. Là, je vais recourber mes cils. Parce que regardez le avant. Là, c'est sûr, j'ai les cils blonds, fait qu'on va peut-être moins bien voir. Regardez le après. Vous voyez déjà que j'ai plus de cils, là. Ça fait toute une différence. On va faire de l'autre côté. Salut Jessica! Je vous regarde, ça doit faire peur. Ah non, ok, vous voyez pas. Regardez comment que c'est fou raide. Moi, c'est un indispensable. Puis, il y a vraiment des bons puis des moins bons recourbe-cils parce que j'en ai essayé dans ma vie, là. Puis lui, fait vraiment une belle différence quand il y en a d'autres que j'ai essayé qui faisaient que mes cils ils retombaient tout de suite après. Donc, choisissez votre recourbe-cils parce que oui, il y en a qui ne fonctionnent pas, puis il y en a qui fonctionnent vraiment bien. Se faire à paupières fait ressortir la couleur de tes yeux. Merci! Hâte de voir si je vais y arriver aussi avec ce que vous allez nous apprendre. Oh que oui! Puis là, en plus, aujourd'hui, je travaillais sur la planification des thèmes de Belle pour moi jusqu'en septembre prochain. Pas ce mois-ci, pas septembre cette année, là. Septembre l'année prochaine. Je suis en train de faire cette planification-là. Fait que s'il y a des thèmes que vous voulez qu'on planifie, vous pouvez me les écrire. Parce que je suis vraiment en train de faire ça aujourd'hui. Là, je vous parle de ça, mais je ne vous ai pas dit ce que je suis en train de faire. Je suis en train de mettre mon mascara qui est le Backstage de couleur caramel. C'est un mascara multi-effet qui est tranquillement en train de détrôner mon préféré qui est le Définition. Donc, comme ça ici. Il fait des super de beaux cils, autant pour des gens qui ont des cils longs que pour des cils très courts. Puis aussi, si vous avez de la misère à démaquiller vos mascaras, celui-là, ceux-là, les couleurs caramel sont super faciles. Mais ils ne sont pas résistants à l'eau. Ça, il faut le savoir. Comme ça ici, regardez comment que ça tourne un œil, hein? Voilà. Puis je vais mettre sous les yeux aussi des mascaras bio qui font des beaux cils. C'est rare. En ce moment, j'utilise Révolution, j'en suis fan. Ah oui! Pour vrai, toutes les mascaras de couleur caramel sont juste parfaits. Ils font tous des beaux cils, donc vraiment, là, vous faites pas erreur en achetant des mascaras couleur caramel. On dirait que je vous dis ça depuis le début du live, là. Mais pour les avoir tous essayés, ils sont tous vraiment bons.
Je fais pas d'argent, je fais pas plus de sous en me disant ça. C'est juste que ils sont vraiment très bons. Donc là, je l'applique dans les cils du bas également. Si, comme vous, comme moi, vous parlez quand on se met quand on se met du mascara, ce que probablement vous ne faites pas, mais je m'accroche ici, je m'accroche tout le temps quand je parle. Fait que je le laisse sécher. Je vais pas l'enlever tout de suite, je vais le laisser sécher. Puis ensuite, je vais venir le gratter, puis ça va partir d'un coup. Et son top, et pour les yeux sensibles, c'est le top exactement. Si vous avez les yeux sensibles et que vous avez de la misère avec vos mascaras, les mascaras de couleur caramel sont ultra doux pour les yeux. Puis regardez comment que ça t'ouvre un œil. Maintenant, on a terminé. Ah, je voulais vous parler. Les crayons Kohl aussi, de couleur caramel. Si vous êtes crayon, ceux-là sont vraiment cool. Moi, je fais mes eyeliners inversés avec ça. Je fais mes smokey eyes, mes charbonneux. Regardez comment il est pimenté. Lui, c'est le brun. On a dans le noir aussi. Ils sont vraiment cool. Donc, voilà. Mascara. Le tour est joué. Comme ça. Maintenant, on fait les lèvres. Le backstage, mon coup de cœur. Je te comprends, hein? Belle capsule, suggestion de thème maquillage pour peau mature. Caroline, c'était le thème du mois dernier. Donc, si tu veux aller voir ça, bon, il y a quelqu'un qui envoie des liens, là. Je vais te bloquer, monsieur. OK. C'était le mois dernier, le thème du mois dernier dans Belle pour moi. C'était les maquillages pour les peaux matures. Donc, on a tout vu. Les techniques pour les yeux, pour les lèvres, pour le teint. Donc, va voir ça. Elles sont vraiment super intéressantes. Les crayons Kohl sont dans mon prochain achat. Tu ne regretteras pas. Promis. Donc maintenant, je vais venir mettre un crayon contour des lèvres que je redécouvre récemment. J'aime vraiment ça. Ça augmente la tenue du rouge à lèvres vraiment de beaucoup. Puis tu peux grossir un petit peu tes lèvres avec ça aussi. Donc là, j'ai la couleur. Bonne question, hein? Je sais pas, 143, ça se peut-tu? Je vais l'écrire à la fin du live. Je pense qu'il y a de quoi que je ne vois pas. Ouais, en tout cas, crayon couleur caramel pour les lèvres. Je vais faire mon contour des lèvres. C'est comme un beau neutre. Comme ça ici. Dans les lèvres du haut. Puis aussi, les numéros des fards, absolument, c'est le 016, le beau rose comme ça, et le 103, qui est le petit beige rosé. Comme ça ici, je fais les lèvres de l'autre côté. Puis pour les crayons à lèvres, là, on n'a pas besoin d'être 100% la même couleur que notre rouge à lèvres. Ça, vraiment, c'est pas nécessaire. Regardez, je pourrais juste rester comme ça. J'adore la couleur. Je pourrais juste mettre un petit gloss ou le repulpant à lèvres artiste, là. Puis le tour serait joué pour mes lèvres. Regardez comment il est beau, le crayon à lèvres. Ils sont super crémeux, donc il s'applique super facilement. Puis, moi, je commence à avoir des petites lèvres, des petites ridules au contour des lèvres. Donc ça, c'est totalement normal. Un crayon à lèvres, ça va s'assurer que justement, quand on applique soit un rouge à lèvres liquide ou n'importe quel type de rouge à lèvres, à aller dans les petites ridules au contour des lèvres. Donc le crayon à lèvres va agir comme une barrière. Donc comme ça ici, maintenant je vais y aller avec le Twist in Lips 408 parce qu'on m'en a parlé beaucoup, qu'on voulait que je l'applique, que je l'essaye. Donc je le mets devant, je le mets pour vous. Il est nacré. C'est comme un rose, regardez, c'est un rose gold. Pour le crayon à lèvres, il doit être plus clair ou plus foncé.
moi, s'ils sont comme dans les mêmes teintes, il n'y a pas de problème. Tu sais, plus foncé, ça dépend. Faut pas que ça soit trop foncé. Mais, tu sais, comme ça ici, là, ça c'est le crayon à lèvres, puis ça c'est le rouge à lèvres que j'ai appliqué. Donc, il est un petit peu plus foncé. Mais, ça s'allonge super bien. Donc, comme ça ici. Voilà. Il est super nacré, on dirait qu'on a mis un gloss, mais on n'en a pas. Donc, ça colle pas aux cheveux. Les Twist and Lips s'appliquent super bien. Ils sont anti-âge aussi. Ils sont très hydratants. Il y a plein de couleurs. C'est super. Sinon, on a des rouges à lèvres aussi. J'ai oublié de sortir mon rouge à lèvres. Qui sont vraiment bien. Qui sont un petit peu moins crémeux. Donc, si vous voulez vraiment plus crémeux, j'irai vers les Twist and Lips. Les moins crémeux, les rouges à lèvres, qui sont plus mat. Un petit peu. Mais on a plusieurs finis, comme par exemple, ceux qui sont moins crémeux, c'est les nacrés et les mat. Sinon, il y a des semi-translucides qui sont très hydratants. Donc, super préférence. Mais moi, Aline, j'irais un petit peu plus foncé, sans trop. Pas plus pâle, ça peut fonctionner s'il est un petit peu plus pâle, mais il ne faut pas que ce soit trop pâle, sinon ça va pas bien, à moins que tu ajoutes ton rouge à lèvres par-dessus ton crayon. Puis, il y a aussi les glosses dans la couleur caramel. Comme là, j'ai le 813. C'est sûr que, tu sais, il n'est pas dans les mêmes teintes, là. Il est plus rosé. On va l'appliquer, pourquoi pas. C'est sûr que là, ça fitera peut-être moins, là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'amuse, je vous montre les textures. Donc, lui, il est vraiment... il est pas épais. Donc, comme gloss, là. Puis, en ajoutant un gloss, ça change un petit peu la couleur de ton rouge à lèvres. Voilà. On applique un petit peu de gloss. Fait que là, ça nous rend encore plus lumineuse, plus glossy. Le crayon, le rouge à lèvres. Le numéro du rouge à lèvres, c'est le 408. Puis le crayon, je vais checker avec vous. Je vais vérifier avec vous. Excusez de l'anglicisme. Comme ça, ici, je vais vérifier. Parce que on dirait que je n'ai pas d'inscrit sur mon crayon. Un beau maquillage frais, ben c'est ça, ça reste super doux, super naturel pour tous les jours, là. Comme ça ici. Crayon à lèvres. Je vais dire ça. Ouais, je pense que... Ah oui, c'est ça, c'est 143. Voilà, il est écrit ici. C'est le 143, le crayon à lèvres. Puis, le Twist and Lips, le rouge à lèvres, c'est le 408. Je vais l'écrire aussi à la fin du live, dans la description du live. Est-ce que tu peux répéter les étapes de ton maquillage? Absolument, Sonia! Un beau maquillage frais, tellement délicat. Merci. Un maquillage bonne mine, voilà. Donc, je vous explique les étapes. Donc, j'ai mélangé premièrement ma crème de jour avec ma crème solaire. Appliquer une crème de jour sous un fond de teint, là, tout de suite avant, je vous le recommande. Ça fait vraiment, ça vient lisser toutes les petites ridules là, de la surface de la peau pour que ça vienne comme les bomber. Donc, avant le maquillage, j'adore ça, mettre une crème. Maintenant, pour le maquillage. J'ai été avec la base sublimatrice nacrée vin, comme ceci. C'est la blanche, elle s'appelle la blanche, elle s'appelle pas nacrée, mais c'est la blanche. Sur la boutique, c'est la vin. Le fond de teint ici, Hydra Jeunesse, que j'ai mis, je l'ai montré au début du live, là, le avant-après avec
en faisant la moitié du visage. Il fait un super bel effet sur la peau. Il reste hydratant. Comme correcteur, comme dans le fond, voyons, comme anti-cerne, le correcteur en crème que j'ai appliqué. Poudre ici, fond de teint minéral comme poudre translucide, mais on peut ajouter n'importe quelle poudre translucide sous l'œil si on veut juste fixer le tout. Fard à joues 52, qui est super naturel, qui est magnifique, c'est mon préféré dans la gamme. Ensuite, les sourcils avec le gel à sourcils. J'ai aussi fait un petit peu de modelage là, avec une poudre bronzante. Et ensuite, base d'huile lèvres. Puis sur les paupières, j'ai appliqué le rose, le 016 ici, du coin externe aux 3/4 de l'œil et dans le creux de l'œil. Et le beige nacré ici, qui est le 103, qui est comme beige mais avec des reflets de rose, dans le coin interne et sous l'œil un petit peu dans le coin interne. Ligne d'eyeliner très mince. Mascara backstage. Et voilà. Donc pour les lèvres, j'ai mis le crayon à lèvres 143 et le Twist and Lips 408. Puis ensuite, j'ai rajouté un petit gloss par-dessus juste pour le plaisir, qui est le 31, qui est le 813. Donc voilà. Aussi. C'est sûr qu'il y a l'air d'avoir beaucoup d'étapes, parce que j'ai vraiment fait tout, mais vous pouvez vraiment choisir les étapes que vous voulez. Ceux que vous préférez, ceux que vous priorisez. Comme par exemple, on n'est pas obligé de mettre d'anti-cerne si on n'a pas de cerne présente. On n'est pas obligé de mettre le fard de modelage, la poudre bronzante si on met un fard à joues. Vraiment, si vous avez des sourcils déjà très pigmentés, très fournis, vous pouvez passer l'étape des sourcils, tu sais, vous comprenez. Je commence à utiliser la pierre de quartz rose ce matin. Oh, Christelle, j'espère que tu aimé ça. Un massage le matin du visage, là, c'est tellement bénéfique à la longue pour... ça ralentit le processus de vieillissement de la peau. Fait que c'est vraiment super. Avec une belle huile, là, c'est parfait. Vous pouvez aussi faire avec votre pierre de massage, des fois, là, votre yoga du visage. Si vous ne connaissez pas ça, on a une capsule là-dessus sur Belle pour moi, vous irez voir. Ah non, je t'ai manqué! Oh non! Tu vas pas m'écouter en replay. Ça détend, c'est vrai. Merci, ben merci à vous. Tout en fraîcheur, ben voilà. Hein. Puis un truc là que j'ai moi quand que je choisis mes fards à paupières, que je vous ai expliqué aussi, c'est que je vais tout le temps, souvent avec la couleur complémentaire de mon vêtement, surtout ce que je porte dans le haut. Donc, vous pouvez regarder avec le cercle chromatique pour ça. Puis ça s'agence tout le temps super bien. Ça fait tout le temps un beau petit contraste qui reste doux. Donc, voilà. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez tout le temps m'écrire sur la page de l'ABC du maquillage en privé. Je suis là jusqu'à 9h ce soir. Sinon, vous pouvez nous écrire en tout temps. On est là toute la semaine. Puis, maquillage simple et ravissant. Merci! Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé. C'était supposé être rapide, mais bon, vous me connaissez, c'est pas souvent rapide mes lives. Mais voilà, donc sur ce, je vous souhaite une super belle journée. On se revoit dimanche prochain en live pour un maquillage avec la palette Cassiope. J'espère que vous avez hâte. Puis, on se revoit aussi aujourd'hui sur Belle pour moi pour ma capsule du jour. Donc, voilà! Merci pour tes conseils et ta gentillesse. Ah, mais merci à vous d'avoir été là. Toujours d'excellents lives. Ah, c'est trop gentil. Merci. Donc, sur ce, on se revoit très, très bientôt. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Puis, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Bye!